Dans cette vidéo, nous allons revoir la méthode pour tracer un tableau de signes de fonction affine, ax plus b. Donc, suivant le signe du coefficient directeur a, on obtient en fait les tableaux de signes des fonctions affines. Donc, il faut regarder le signe de coefficient directeur. Donc, première chose, premier point, donc si a est positif, si a est strictement supérieur à 0, comment on trace le tableau de signes de ax plus b? Donc, toujours, vous commencez par la première ligne, donc c'est la ligne des x, donc c'est toujours la même chose, vous mettez x ici, et après vous mettez x toujours entre moins l'infini et plus l'infini. Pour n'importe quel tableau de signes, vous faites toujours la même chose. Toujours ça en première ligne. Ensuite, en dessous, vous mettez signe de x plus b ou x plus b, et là on va mettre un 0, puisque la fonction, elle va passer par 0, donc elle va s'annuler, d'accord? Donc on met un 0, et ensuite il faudra trouver les signes, si c'est positif ou négatif avant 0, et puis positif ou négatif après. Donc là, il faut se rappeler, a est positif, donc ça veut dire que la fonction affine, elle est croissante, c'est une propriété. Toute fonction affine qui a pour coefficient directeur a positif est croissante, donc c'est une courbe qui monte. Donc ça monte, ça passe par 0, mais ça monte, donc ça veut dire que c'est d'abord négatif, d'accord? Ça passe, c'est avant 0, c'est négatif. Ensuite, ça passe par 0 et ensuite, du coup, ça devient positif. Donc là, c'est bon, on a rempli le tableau de signes. Il nous reste juste à compléter le nombre ici. Il faut mettre un nombre ici. Pour quelle valeur de x, ax plus b, ça fait 0. En fait, ça revient à résoudre l'équation ax plus b égale à 0. On cherche la valeur de x pour lequel ax plus b donne 0. Donc on résout ça rapidement. Donc le b, on le place de l'autre côté. Donc ça fait ax égale moins b. Le moins apparaît parce qu'on on change de signe b, on change de sens. D'accord, on le met de l'autre côté de l'égalité. Et ensuite, donc, il faut isoler x, il faut trouver x. Donc comment faire? Donc là, on a une multiplication, donc on a a fois x. Donc pour isoler le x, il suffit de diviser par a à gauche et à droite. Donc du coup, on trouve que x égale, donc toujours le moins ici, donc moins b divisé par a. Et donc du coup, on a trouvé que quand x vaut moins b sur a, eh bien ax plus b, ça fait 0. Donc on peut mettre moins b sur a ici. Donc voilà, le tableau de signes est complété. Et maintenant, on va faire le cas inverse. Donc si a est strictement négatif, comment on fait? Donc si a est négatif, toujours la même chose. Donc la première ligne, x moins l'infini plus l'infini. En deuxième, vous mettez ax plus b, vous mettez le 0. Et cette fois-ci, les signes s'inversent. Donc comme la fonction, elle va être décroissante, puisque a est négatif, d'accord, la fonction décroît, elle descend. Donc elle va d'abord être positive, puis elle va s'annuler, puis ensuite elle va descendre en dessous de 0, donc elle va être négative. Et le coefficient ici, c'est pareil, il faut résoudre ax plus b égale 0, donc c'est exactement la même méthode que tout à l'heure, et on trouve moins b sur a.